Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous continuons l'analyse de la chaîne de transmission du hadith numéro 3 du Jami' as-Sahih de l'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah. Et le rapporteur suivant est Abu Khalid, Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al-Hafiz al-Ayli, rahimahullahu ta'ala. Cet homme, wathaqahu al-imam Ahmed. Donc Ahmed l'a considéré comme étant, l'imam Ahmed l'a considéré comme étant fiable, l'a validé. À valider, c'est ahadith, ce qu'il rapporte. Yani sa mémoire, sa fiabilité. Il a une note générale plus qu'assez bonne, je dirais même très bonne. Wathaqahu al-imam Ahmed, wathaqahu al-imam Yahya ibn Ma'in. Kadhalik, Yahya ibn Ma'in nous dit qu'il est fiable. Et An-Nasa'i. Et souvenez-vous, lorsqu'on a un savant qui est connu pour sa dureté, sa fermeté, il ne sort pas de sa bouche le mot fiable que très difficilement. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que si. Eh bien, on va plus prendre cela en considération. Si j'ai quelqu'un de très exigeant, très exigeant au niveau de la mémoire, au niveau de la fiabilité, lorsqu'il va me dire Foulan il est fiable, je vais encore plus m'accrocher à cela. Yahya ibn Ma'in et Nasa'i disent que Uqayl est quelqu'un de fiable. Donc ça prouve, ça montre la makana, la position de ce rapporteur-là. كذلك بعضهم وصفوه بأنه حافظ ومنهم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق Ibn Rahawayh ou Ibn Rahuya. Et parmi ceux qui l'ont décrit comme étant un mémorisateur, Ishaq ibn Rahawayh et Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali, celui-là, c'est un mémorisateur, ou tu pourrais presque dire le mémorisateur. C'est une montagne. Dhahabi wafaqahu fi hadha al-wasf. Il y en a d'autres qui vont te dire il est bien, mais il n'est pas non plus hafiz, mémorisateur, etc. Celui-là, celui qui va dire il est pas mal, il est bien, etc. Je vais regarder dans quel tabaqa je vais le mettre. Est-ce qu'il fait partie des savants très exigeants, plutôt juste milieu comme l'imam Ahmed, comme le Bukhari, comme Muslim et d'autres, ou bien dans la tabaqa de ceux qui sont mutasahilin, ceux qui sont plus ou moins souples, laxistes. Eh bien là, c'est Abu Hatim. Et Abu Hatim al-Razi, il est un petit peu sévère. Donc là, lui, il nous dit Sahibu kitab mahalluhu as-sidq. Sahibu kitab, donc c'est quelqu'un qui écrit, qui mahalluhu as-sidq. Ça va, c'est pas le 17-19 que tu viens d'entendre de l'imam Ahmed, de Nasa'i, d'Ibn Ma'in, de Ishaq ibn Rahawayh et d'autres, Al-Ijli, Al-Dhahabi, qui sont venus après, Ibn Hajar aussi. Mais c'est pas non plus un 6-7 sur 20. Je te dis qu'il est pas mal. Sahibu kitab, mahalluhu as-sidq, bal qad du'if. Et il y en a même certains qui ont dit non, il est faible. Comme Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Pareil, il faut positionner ce savant-là. Dans quelle catégorie je vais le mettre? Et Yahya ibn Sa'id al-Qattan, rahimahullah ta'ala, c'était une personne qui, il fallait pas rigoler. Dans le hadith, tu te trompes, ça peut... le barème est très élevé. Une erreur, on peut t'enlever 5 points. Tu vois, sur 20, avec une erreur, tu descends de 5 points, ça te fait déjà 15. 2 erreurs, Allah, 10. Ça fait beaucoup. Et preuve de cela, c'est que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, quand il a entendu ça de la part de Yahya ibn Sa'id al-Qattan, il n'a pas du tout accepté. Donc, al-muhim, c'est pour que vous ayez, on va dire, des connaissances un petit peu plus détaillées sur le fait qu'un rapporteur, on peut dire qu'il est très bien, d'autres peuvent dire du même rapporteur, il est bof, et d'autres peuvent dire non, il est ni bof ni très bien, il est pas bien du tout, ou pas bien. Voilà. Et comment on va faire dans ce genre de divergence? Je viens de vous donner une petite astuce, une parmi les astuces que les savants utilisent. Autre chose qui est important et qu'on a déjà vu ensemble, c'est que l'a'imma, surtout le Bukhari et Muslim,
eux choisissent, ils vont trier les hadiths qu'ils rapportent de tel et de tel. Donc même si tel, il n'est pas top, forcément il y a des hadiths qu'il va rapporter dans lesquels il ne s'est pas trompé. Moi je vais faire ce travail de istiqra, je vais choisir et je vais regarder et je vais fouiller dans les hadiths qu'il a rapportés. Ah, celui-là c'est bon. Celui-là c'est bon. C'est un peu comme, si vous voulez, dans notre vie de tous les jours, un menteur qui te rapporte une information. Toi tu vas pas le croire parce que c'est un menteur. Mais est-ce que, parce que c'est un menteur, il va tout le temps mentir? Pas forcément. Un peu moins grave. Quelqu'un qui ne ment pas, mais qui a une mauvaise mémoire. Il te rapporte une information. Toi, tu sais qu'il a une mauvaise mémoire, il a l'habitude de il mélange tout. Tu ne vas pas accepter ces informations. Mais est-ce que le fait qu'il ait une mauvaise mémoire et qu'il a l'habitude de mélanger, de tout mélanger à chaque fois, est-ce que, pour autant, à chaque fois qu'il va te rapporter une information, tu ne la prendras pas en considération? Non. Il y a des cas où c'est la même chose pour les rapporteurs dans le Bukhari et Muslim. Ils ont fait ce travail de d'accord, ce rapporteur, je sais qu'il est bof. Crois pas que je ne le sais pas. Là, le jeu, c'est Bukhari Muslim. Mais je sais que ce hadith-là que je t'ai rapporté de lui, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc c'est un des mémorisateurs de cette ummah, sans aucun doute. Sans aucun doute. Rahimahullah ta'ala, même si on ne le met pas au même statut et au même degré que notre ami qui vient juste après, Ibn Shihab az-Zuhri. Parce que là, on parle d'une montagne. Là, on parle d'un mémorisateur. Si l'excellence dans la mémoire existait, on pourrait mettre az-Zuhri dans cette catégorie-là. C'est celui dont on va parler, Inch'Allah ta'ala. Wa huwa Abu Bakr, Muhammad ibn Muslim, ibn Ubaydillah, ibn Abdillah, ibn Shihab az-Zuhri. Rahimahullah ta'ala, qui est très connu via cette appellation-là, Ibn Shihab az-Zuhri. Ibn Shihab az-Zuhri, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, qui fait partie d'une des fiertés de cette communauté. Alors écoutez ce que Layth ibn Sa'd disait de lui. Il disait ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب يحدث في الترغيب فتقول لا يحسن إلا هذا وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه. Si tu veux que je te résume cette parole-là en une ligne, avec quelques mots, quel que soit le domaine, il était bon. Quel que soit le domaine dans lequel il parlait, tu avais l'impression que c'était sa spécialité. Tu parles avec lui dans le hadith, ça y est, tu te dis lui c'est un spécialiste dans le hadith. Tu parles avec lui du Coran, tu dis c'est un spécialiste du Coran. Tu parles avec lui dans Nahu, tu dis Nahu c'est sa spécialité. Tu parles avec lui du fiqh, tu dis le fiqh c'est sa spécialité. C'était une mawsou'a, une encyclopédie. Et c'était comme ça la plupart des salafs. Lorsqu'ils étudiaient, ils ne se contentaient pas d'être excellents dans un seul domaine. Non. Ils avaient ce tawassu' dans tous les domaines. Ils ne se focalisaient pas. Aujourd'hui, on a des spécialistes dans le siwak. Il te fait une risala de 500 pages sur le siwak. Et si tu lui poses une question sur les ablutions, il te dit « Ah, moi, ma spécialité, c'est le siwak. » Ah oui. C'est pas ça, être spécialiste dans un domaine. Oui, le takhasus, ça existe. Être spécialiste dans un domaine, ça existe. Hudayfa, radiyallahu anhu, dans le Bukhari. Quand il disait كان أصحاب رسول الله يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il disait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de lui poser des questions sur le bien. Je lui posais des questions, quant à moi, sur le mal par peur qu'il me touche. C'est une spécialité. Mais est-ce que ça veut dire que si tu posais des questions à Hudayfa sur le bien, il ne connaissait pas? Ou bien si tu posais des questions aux autres compagnons sur le mal, non, allez voir Hudayfa, nous on ne connaît rien? Non, c'est pas ça le takhassus. Ça c'est un takhassus bid'i. Ça c'est une invention du takhassus. Donc on va voir quels sont les pas, quel est le chemin qu'il a entrepris, az-Zuhri, pour arriver, non pas à ce à quoi il est arrivé, mais essayer de lui ressembler. On remarque dans sa biographie, premièrement, qu'il écrivait. Mais pas il prenait des notes, non. قال أبو الزناد كنا نكتب الحلال والحرام وكان ابن شهاب يكتب كل شيء فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. Voilà un des secrets
de la réussite de Zuhri, de at-tafawuq, de son tafawuq, du fait qu'il ait dépassé ses aqran, qu'il a dépassé ceux avec qui il étudiait, ceux qui sont devenus des savants eux aussi, à leur tour. Mais lui, il est devenu une des références parmi les savants à son époque. Abu Zinad, qui était un contemporain de Zuhri, disait, on avait l'habitude d'écrire le halal et haram. D'accord? Ils allaient voir les savants, halal, c'est quoi le dalil? Haram, c'est quoi le dalil? Donc c'est pas le savant m'a dit à droite, je vais à droite comme un mouton. Là, on parle d'Abu Zinad. C'est des ulama, et il n'y a pas de taqlid. Moi je veux, pourquoi c'est halal? Pourquoi c'est haram? Amma ammi, oui c'est haram. Arrête-toi là. C'est quoi le dalil? Khalik. Peut-être que tu vas pas comprendre le dalil, ça va plus t'embrouiller qu'autre chose, reste avec ce que je viens de te donner. Si le dalil il est wadih, il est clair, il est évident, il y a pas de, c'est pas un qiyas qui a été, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a pas de problème. Mais le istidlal il est daqiq jiddan et ça t'as besoin de connaissances etc. Reste avec ses haram ou bien ses halal et laisse-moi tranquille. Mais là c'est Abu Zinad qui étudie la science. Donc Abu Zinad, non, on ne pense pas de lui qu'il apprenait halal. Ah, Cheikh il a dit. Haram, ah, Cheikh il a dit. Non. Donc il écrivait halal haram, istidlal, kada ou kada ou kada. Ça c'est Abu Zinad, il te raconte. Il te dit, mais par contre, notre compagnon, notre collègue, notre camarade, Zuhri, kana yaktubu kulla ma sami'a, kulla shay. Il écrivait tout ce qu'il entendait. Yani de la part de ses chouurs. Il écrivait tout. Et regardez dans la biographie, il me semble que c'est dans la biographie d'Ibn Hibban. Lorsqu'Ibn Khuzayma s'est mis en colère contre lui, Ibn Hibban il a écrit ce qu'Ibn Khuzayma a dit. Il me semble que c'est cette histoire avec eux deux. Donc il nous dit, Abu Zinad, on écrivait le halal et le haram. Ibn Shihab il écrivait tout. Tout. فَلَمَّا احْتِيجَ إِلَيْهِ. Lorsqu'on a eu besoin de lui, lorsque les gens ont eu besoin de lui, عَلِمْتُ أَنَّهُ أَعْلَمُ النَّاسِ. Il a dit, j'ai su que c'était le plus savant. C'était le plus savant. Parce que toi, quand tu vas écrire ce que le alim dit et fait, sur le coup, peut-être que tu vas te dire, je sais pas dans quoi je vais pourquoi je vais me servir de ça, dans quel sujet, dans quel... Et le jour où on a besoin de toi, tu as cette histoire en tête qui s'est passée avec tel alim, tu la sors et ah, je m'en suis servi pour ça. Ah, peut-être que mon cheikh il avait réagi comme ça parce qu'il a pris ça, peut-être, de ce verset-là. Parce que là, je comprends de ce verset-là cette réaction du cheikh. Et ça fait comme un puzzle avec les années. Al-ilm, ce n'est pas seulement des infos. Ce ne sont pas seulement des informations. Regardez dans la biographie de l'imam Ahmed, ceux qui assistaient à ces cours, la plupart n'écrivaient pas, ils ne venaient même pas pour talab al-ilm. Ils venaient pourquoi? Pour regarder l'imam Ahmed. On est venu regarder l'imam. Comment il bouge, comment il gesticule, quelle position, dans quelle position il se met, si quelqu'un le met en colère, est-ce qu'il se met en colère, si... Je suis venu voir la science en chair et en os. À quoi ça ressemble? Taïb. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Et celui qui fouille dans la biographie des salafs va voir que l'écriture, c'était quelque chose de... Et pourtant, c'était des mémorisateurs. Abu Salih al-Farra, il dit... قال أبو صالح الفراء c'était avec Abu Salih al-Farra, c'était avec Ibn al-Mubarak. قال سألت ابن المبارك عن كتابة الحديث فقال لولا الكتاب ما حفظنا. Abdullah ibn al-Mubarak, un des grands imams, il a été questionné de la part d'Abu Salih al-Farra. Il dit, je l'ai questionné sur le fait d'écrire le hadith. Abdullah ibn al-Mubarak, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, لولا الكتاب ما حفظنا. Si on n'avait pas écrit, on n'aurait pas mémorisé. Sufyan ibn Uyayna, il disait, des fois, je marchais avec Abdullah ibn al-Mubarak, justement. فأذاكره بالحديث. Il dit, on se mettait à réviser mutuellement. فيقول, يعني ابن المبارك, ابرح حتى لا تبرح حتى أكتبه. Ne bouge pas, stop, on arrête de marcher. On est en train de réviser, attends, bouge pas. Il a dit, il s'arrêtait, il écrivait le hadith. Il s'arrêtait, il écrivait le hadith. Abdullah ibn al-Mubarak, c'est lui qui était connu avant l'imam Ahmed pour cette fameuse phrase de jusqu'à quand tu vas écrire alors que tu as la barbe blanche. Il a dit ma'al mahbara ila al-maqbara. Je serai enterré avec. Toi, tu vois, j'ai une barbe blanche, je continue à écrire. Non, mais moi, je veux jusqu'à ce que je meure. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala. Et celui qui lit dans les livres de Kutub al-Adab, dans les livres du comportement de l'étudiant en sciences, notamment celui d'Ibn Abd al-Bar, il va trouver plein d'athars. L'imam Ahmed, Shu'bah, Sha'bi, Khalil ibn Ahmed,
الخليل ابن أحمد كان يقول ما حفظت شيئا لا ما سمعت شيئا إلا كتبته ولا كتبته إلا حفظته ولا حفظته إلا نفعني. Il n'y a pas une chose que j'ai entendue sans que je l'ai écrite. Et il n'y a pas une chose que j'ai écrite sans que je l'ai mémorisée. Il n'y a pas une chose que j'ai mémorisée sans qu'elle m'ait été utile. Mais elle m'a été utile. Pardon. L'imam Ahmed, c'était قال أبو زرعة سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط. Toute personne qui n'écrit pas, qui ne prend pas des notes, alors elle ne sera pas à l'abri de tomber dans l'erreur. والشعبي كان يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط. Sha'bi disait, lorsque tu entends quelque chose, écris-le, même si tu n'as pas d'endroit où écrire, et tu trouves que le mur, bah écris-le sur le mur. Parce que la faïda, aziza. Il y a beaucoup d'athars, je vous ai dit Shu'ba aussi, et il y en a d'autres. Mais, plutôt que d'en citer plein, je vais vous citer une qa'ida qu'Abu Hatim rahimahullah ta'ala a citée dans la façon de prendre des notes. كان يقول رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته قال اكتب أحسن ما تسمع واحفظ أحسن ما تكتب وذاكر بأحسن ما حفظت أو تحفظ. Il disait écris les meilleures choses que tu entends. Ça c'est le premier tri. C'est la première la passoire. Tu fais passer ça c'est le premier. Deuxième, il dit wahfaz ahsana ma taktub et mémorise les meilleures choses que tu as écrites. Et révise, fais la révision mutuelle avec les meilleures choses que tu as mémorisées. Voilà, ça c'est choix après choix. C'est tri, c'est vraiment trier, ensuite trier, ensuite trier. Et après tu ressors le meilleur, tu fais ressortir le meilleur. طيب. Ça c'est le premier point qu'on trouve dans l'acheminement, dans le trajet, dans la biographie, dans le CV d'Ibn Shihab al-Zuhri. Qui a réussi. Le deuxième, c'est le mudhakara. C'est que ce qu'il mémorisait, il le révisait. Il le révisait tout seul et il le révisait avec autrui. Et on s'est étalé dans le cours précédent concernant la révision mutuelle, etc., etc. Et on avait cité justement un récit d'Ibn Shihab al-Zuhri avec sa jariya, qui réveillait au milieu de la nuit et lui disait Ismaï, haddathani fulanun kada wa fulanun kada. Écoute, tellement informé. Il dit mais je comprends rien à ce que tu me racontes. Il dit oui, je sais, c'est pour moi. C'est pas pour toi. علمت أنك لا تنتفعين به الآن. علمت أنك لا تنتفعين به ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. Et c'est lui aussi qui disait إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. Ce qui fait partir la science, c'est l'oubli et le fait de délaisser la révision mutuelle. Voici les deux ingrédients qu'on trouvait dans la biographie de Zuhri. Qui ont fait, ba'da tawfiqillah, qu'il a réussi. Et bien évidemment, je ne parle même pas de la mémorisation du Coran. Parce que ça, chez eux, c'était le... T'as vu quand tu vas pour monter dans l'avion, tu vas à l'aéroport, le détecteur de métaux, etc. Là, c'est le détecteur de métaux, pardon, pas moto. Tu peux pas aller en moto à l'aéroport. Détecteur de métaux, c'est l'apprentissage du Coran. Tu l'as pas, demi-tour, monsieur. Vous montez pas dans l'avion. L'avion, c'est talab al-ilm. Toi, tu vas prendre l'avion pour apprendre. Tu montes pas dans l'avion. C'est pas possible. Tu n'as pas la base. Attention, je suis pas en train de vous dire personne dans la Ummah est devenu savant sans avoir appris le Coran. Non, ça existe. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. An-nadir la hukma lah. Tu veux me faire une règle à partir de quelque chose qui est exceptionnel. Et puis moi, je t'invite à aller voir ce alim qui ne connaît pas le Coran, qu'on montre du doigt dans la Ummah, etc. Je ne sais pas c'est qui, mais ce alim qu'on montre du doigt et qui n'a pas fini le Coran, va le voir. Et dis-lui, ya Cheikh, tu me conseilles de mémoriser le Coran? Pour toi, tu penses que c'est une priorité pour moi? Non, parce que tu me dis, Cheikh Abdel Muhsin Abbad, il a fini à une quarantaine d'années. Va le voir. Dis-lui, ya Cheikh, moi j'ai 20 ans. Je veux faire talab al-ilm. Est-ce que tu me conseilles de commencer par le Coran ou bien le hadith ou bien Nahu ou bien est-ce que je finis de mémoriser le Coran ou pas? Est-ce que tu me conseilles d'attendre une quarantaine d'années avant de finir le Coran? Et même eux ils vont te dire mais ça va pas. Le Coran. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala quand il parlait de la mémorisation du Coran et que
qu'il a fait le triste constat que beaucoup n'apprenaient pas le Coran par cœur et ne le maîtrisaient pas et ne le... Il dit ça, c'est une des répercussions du manque de sincérité. Ou si tu préfères, de pureté de l'intention. Ça, c'est une des répercussions. Cheikh Ibn Uthaymin, dans Kitab al-Ilm, il compare la mémorisation du Coran et de la Sunna à deux ailes. Deux ailes. Si tu ne mémorises pas le Coran, il te manque une aile. Et il y a, excusez-moi de l'expression, fort à parier que la Sunna, tu ne la mémoriseras pas. Parce que tu ne t'es pas entraîné à mémoriser. Tu es facilement impressionné par le hadith de Jibril. Oh, il est long. Oui, mais si toi tu connaissais le Baqara, et tu connaissais Ali Imran, et Nisa, et le hadith de Jibril va t'impressionner dans le fait de le mémoriser. Mais non. Donc il y a fort à parier que la deuxième aile, en prenne un coup aussi. Et inversement, celui qui apprend le Coran va plus facilement apprendre la Sunna. Donc c'est pour ça qu'on voit que la da'wa de beaucoup ne vole pas haut. Pas parce que leurs ailes sont cassées. Il n'y en a pas. Après, si tu as les codes, tu peux passer quand même. Tu peux passer inaperçu. Les codes, c'est quoi? C'est la barbe, le qamis, la bibliothèque, la shashia. Tu peux rajouter un stylo aussi, des fois. Et tu dis Qur'an Sunnah, salaf, 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 Qur'an Sunnah, lui il est nul, lui il est nul, lui il est nul. Mais lui il a le Qur'an, lui il a le Qur'an, lui il a le Qur'an, toi tu l'as pas. Voilà. Donc si lui il est nul, ben toi tu es en dessous du nul. Tu es en dessous. Si tu dis que c'est une poubelle, ben tu es en dessous de la poubelle. Je vous parle pas des mots harifin, hein, si on enlève mes propos de leur contexte. Vous me dites, oui, mais lui, sa aqida, elle est pas bonne, et lui, sa aqida, elle est bonne. Non, je ne parle pas de ce domaine-là. Moi, je ne parle pas de ce qu'on a aqida. Mais quand même, il est quand même meilleur que toi dans ce domaine-là. Il a appris le Coran, tu ne l'as pas appris. Il a un point commun avec les plus prédécesseurs que tu n'as pas. Donc, pourquoi montrer du doigt ces gens-là et les rabaisser? Pourquoi ne pas, toi, apprendre le Coran? Et comme ça, tu vois, tu vas gagner en crédibilité. Tu vas gagner en crédibilité, comme ça, on pourra dire, lui, il a un CV. Et je sais que je l'ai déjà dit, et je le dis et je le redirai. Quand je ne vois pas dans la première ligne du CV, il a mémorisé le Coran, je me lave les mains de cette personne. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je ne dis pas que sa da'wa n'est pas bonne, je ne dis pas qu'il est égaré, etc. Mais pour moi, il n'a pas de crédibilité. À mes yeux, à moi, ça n'engage que moi. Beaucoup de prédécesseurs s'imposaient des conditions, hein, ils disaient que je prenne de la science de Foulan. Voilà, certains ils regardaient leur salat, regardaient leur prière, comment ils priaient, et après ils prenaient. Certains disaient on choisissait nos professeurs comme on choisissait, comme l'un d'entre nous pourrait choisir un époux pour nos sœurs ou pour nos filles. Moi je suis désolé, quand je vois qu'il ne connaît pas le Coran, ça ne m'intéresse pas. Et subhanallah, comme je l'ai dit précédemment, ça fait la paire. C'est qu'il ne connaît pas le Coran, et quand il parle, il ne mémorise pas. Il ne me cite pas des choses qu'il mémorise, parce qu'il ne mémorise pas, ou très peu. Donc il traduit. Il me traduit le truc qu'il a dans les mains. Mais j'en veux pas. J'en veux pas. Moi, j'ai des applications qui lisent des livres. J'ai même sur YouTube des livres qui sont enregistrés et qui lisent des livres. Je veux pas. J'ai pas besoin de celui-là. Donc le Coran, c'était, et ça doit devenir, ça doit revenir, ça doit redevenir, quelque chose d'obligatoire dans Talab al-Ilm. Obligatoire. La silaha lahu, celui qui n'apprend pas le Coran, il n'a pas d'arme. Et ça, cette parole-là, c'est la parole de Cheikh Saleh al-Sheikh. Cheikh Ibn Uthaymin, on revient à lui, dans Kitab al-Ilm. Il disait que ça fait partie des usul de Talab al-Ilm, des fondements de l'étude de la science. Sans ces fondements-là, il ne réussira pas. Et il cite le Coran, la Sunna. Et il dit, et parmi ce qui est dommage, c'est qu'on trouve des étudiants en sciences qui n'ont pas appris le Coran. Et il dit, certains ne savent même pas le lire. Ça, ce sont les propos de Cheikh Ibn Uthaymin, allez vérifier dans Kitab al-Ilm. Certains ne savent même pas le lire. Et j'en ai des exemples. Hein. Quand je vois des morceaux de récitation de certains qui s'affilient à la da'wa, on entend des récitations. On entend des récitations qui sont à la limite de la catastrophe. Donc le Coran. C'est obligatoire. Ibn Jama'a, rahimahullah, dans Tadhkirat al-Sami', il dit la première chose avec laquelle doit commencer l'étudiant en sciences, c'est la mémorisation du Coran. Wa itqanuhu, et le maîtriser. Le maîtriser. Dans la biographie de certains ulama, de certains savants, on mettait parmi leurs défauts
qui ne mémorisaient pas le Coran. Je vous ai dit, ça existe. On n'est pas coupé du monde, on sait. Mais c'est, comme je vous ai dit précédemment, c'est des exceptions qui confirment la règle. Pas Machid al-Dhahabi, Ibn Hajar. Dans Taqrib, il fait la biographie de Uthman ibn Muhammad ibn Abi Shayba. Il dit Waqil, et on raconte qu'il n'en connaissait pas, qu'il n'avait pas fini de mémoriser le Coran. Mais ça, c'est pas dans les points positifs. Hein. Ne crois pas qu'il fait ses éloges quand il dit ça. Comme il a dit Cheikh Sadhan dans Ma'alim fi tariq talab al-ilm. Il dit ça, c'est mimma yu'abu alayhi. Ça, c'est parmi les points qu'on lui reproche. C'est pas un point positif du tout. Donc, vous voulez arriver à la même destination qu'eux, il faut passer par le même chemin. C'est mantiqi, c'est logique. Hein. Je passe par le même chemin. Je vais atterrir à la même, je vais arriver à la même destination. Kanu yahfadhuna al-Qur'an. Ils mémorisaient le Coran. Cheikh Saleh al-Sheikh raconte qu'un des ulama qui voulait étudier chez Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, le mufti, l'ancien mufti, le Cheikh de Ibn Baz, le Cheikh de Al-Fawzan, etc., rahmatullahi ala al-amwati, wa hafidhallahu al-ahya'a minhum, un des mashayikh est parti voir Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Il a dit, Cheikh, je veux lire sur toi tel livre. Mufti lui a dit, Mufti Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, il a dit, tahfadh al-Qur'an? قال لا. Il a dit, tu mémorises le Coran? Il a dit non. Il a dit, alors va apprendre le Coran. Le cheikh qui est venu voir le mufti, il a dit, je suis parti, je l'ai mémorisé en 6 mois. Il a dit, je suis revenu voir Mohammed ibn Ibrahim. Il a dit, cheikh, je veux étudier auprès de toi. Il a dit, tu as appris le Coran? Il lui a dit oui. Il a dit, il l'a testé. Et après, il l'a accepté. Je vous ai dit, c'était quelque chose de normal. C'était vraiment quelque chose de basique. Ibn Shihab al-Zuhri, vous trouvez dans sa biographie qu'il l'a appris en 80 jours. 80 jours, il a mémorisé le Coran. Après, nous, on a tendance à se comparer. Ça, c'est des gens qui n'avaient pas de téléphone, qui n'avaient pas d'écran et qui ne mettaient pas dans leur ventre ce qu'on met nous, ce qu'on consomme nous. Et tout ça, ça joue. Et essaye, Jarrib, essaye, et tu verras les résultats. Mange correctement. Éloigne-toi des écrans le plus possible. Je te dis pas, c'est pas possible, hein, je suis réaliste et ce serait hypocrite de ma part de dire plus d'écran du tout. Et c'est juste impossible, c'est pas quasi impossible. Mais qallil, réduis, moins d'écran, mange mieux et évite les listes. Si ta femme ou ta mère te dit d'aller chercher quelque chose, va pas à chaque fois 2 baguettes, 3 croissants, un pain au chocolat. T'es pas obligé de le noter. Retiens ton numéro de téléphone de tes proches. Ne te repose pas à chaque fois sur un bout de papier ou sur le téléphone. Mémorise. Et tu vas voir. Tu vas travailler ça. Et jour après jour, ça va s'améliorer. Inch'Allah, le prochain cours concernant le livre de Cheikh Sadhan, Ya Talib al-Ilm, Kayfa tahfaz, Kayfa taqra, Kayfa tafham. On parlera justement de la nourriture des aliments qui vont nous aider à mieux apprendre et à améliorer notre petit cerveau qui souffre. Donc lui, Az-Zuhri, voilà. La mémoire, elle se travaille. Tu peux atteindre des hauts degrés, mais il y en a, Allah, il les a créés. Voilà, tu peux pas. Bukhari, quand tu lis sa biographie et tu vois ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait mémoriser, tu dis Hada khalaqahu Allahu li hada sha'n. Comme certains disaient sur d'autres, ils disaient Allah l'a créé pour ça. Je crois que c'était Nasaï qui disait ça de Ali ibn al-Madini. Il dit qu'Allah khalaqahu li hada al-fan. On dirait qu'Allah il a créé pour ça. Donc là, moi je te dis pas, t'inquiète, en t'améliorant, en mangeant, etc., des œufs, tu vas devenir comme Az-Zuhri. Pour moi, c'est voilà. Je suis très optimiste, je suis quelqu'un de très optimiste. Mais rêveur, non. Donc, Inch'Allah, s'approcher. Regarde, une petite histoire qui est dans Siyar, qui va te donner un petit aperçu de l'étendue de sa science, de sa mémoire. Az-Zuhri fait partie des professeurs de l'imam Malik. Et Az-Zuhri, il a cité une fois 100 ahadith. 100. Attention, hadith, c'est pas innama al-a'malu binniyat. Allez, hadith suivant. Non. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم. Donc il cite les chaînes de transmission. Donc 100 hadiths avec les chaînes de transmission et leur contenu. Zuhri en cite 100. Ensuite il regarde Malik et lui dit t'en as mémorisé combien? Là je viens de t'en citer 100 là.
Combien t'en as retenu? Billah alaykoum. On est arabophone. D'accord? Khellina, ça y est, on a l'arabe. On le maîtrise sur le bout des doigts. Et on a un professeur qui nous cite 20 hadiths avec leur chaîne de transmission. Combien on va en retenir? Dans les 20 là, combien on va en retenir? Je crois, Cheikh, tu as cité un hadith, il y avait le mot Aïcha, je crois. Aïcha, je crois, dans le 2, le Aïcha, c'était le 5, ok. Toi, la chaîne de transmission, tu vas te dire, ton cerveau directement va dire, oh, ça, c'est même pas la peine. Il en a cité 100. Et il regarde Malik et il lui dit, hey, t'en as mémorisé combien? Et il lui a dit 40. L'imam Malik, il lui a dit 40. Mais c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais? Mais pas pour Zuhri. Zuhri dit, inna lillah. Zuhri lui a répondu. Il a dit, comme s'il y avait une catastrophe qui venait d'arriver. Il dit, inna lillah. Naqas al-hifz. Il a dit, la mémorisation, elle s'est affaiblie, c'est plus ce que c'était. T'en as cité 100 avec des chaînes de transmission, il en a retenu 40 et t'as dit c'est plus ce que c'était. Ça, c'est ce que vous trouvez dans Siyar. Allahu a'lamu bi sihhati hadha al-khabar. فيما أذكر فيه رجل اسمه موسى ابن فلان وقد قال الذهبي بأنه ضعيف. على كل حال فيه سعة. طيب. Voilà, ça c'est pour sa mémorisation, l'écriture, la sunna, Ibn Jama'a, ça on a dit, Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin. C'est bon. Et du coup, la parole de Layth ibn Sa'd, ça c'est le résultat des causes qu'il a entreprises, l'imam Ibn Shihab az-Zuhri. Et ceux parmi les ulama qui ont entrepris le même chemin sont arrivés au même résultat, plus ou moins, à des degrés différents. Et regardez dans la biographie d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, donc al-Dhahabi, rahimahullah, il fait sa biographie, et il nous cite des paroles de ulama le concernant. قال قال أحدهم كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. Ibn Taymiyyah, et ça, je l'ai cité parce que ça m'a fait penser justement à la parole de Layth concernant son cheikh Ibn Shihab az-Zuhri. Lorsqu'Ibn Taymiyyah a été questionné dans un domaine, celui qui le voyait, celui qui l'entendait, pensait qu'il ne maîtrisait que cette mas'ala-là, que ce domaine-là. Tellement il était fort dans le fiqh, tu avais l'impression que c'était un spécialiste que du fiqh. بل أصحاب المذاهب الأخرى كانوا يأتون إليه فيستفيدون في مذاهبهم. Les savants d'autres madhahib, des personnes qui étaient par exemple spécialistes du madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, venaient prendre la science de l'imam Ibn Taymiyyah pour se renseigner sur leur madhab à eux, sur le madhab de l'imam al-Shafi'i. Et les Ahnaf pareil, et Malik pareil. Mais c'est un Hanbali. Et c'est des spécialistes du domaine qui viennent profiter de ses cours à lui dans leur madhab. Le fiqh, al-Nahu, il a eu un débat avec un spécialiste de Nahu. Et le spécialiste en face lui a dit, mais Sibawayh, il a dit l'inverse de ce que tu dis. Ibn Taymiyyah, il lui a dit, dans le livre de Sibawayh, qui est un spécialiste de la langue arabe, de Nahu, etc., etc., etc. Et son livre, Al-Kitab, c'est une référence. Il dit, écoute, dans son livre, là, il y a 70 erreurs. Toi, tu les comprends pas, et Sibawayh, il les comprendra pas, si je venais à les citer. Il parle d'un spécialiste du Nahu. Et il parle du livre d'un spécialiste dans le Nahu. Il dit, il y a des fautes dedans, il y en a plus de 70. Toi, tu les comprends pas, et Sibawayh, il les comprendrait même pas, même si je venais à lui expliquer. Ça, c'est Ibn Taymiyyah. Et vous savez, la science du hadith a besoin de tafarruq. La science du hadith, elle a besoin de beaucoup de temps. Elle a besoin de beaucoup d'énergie. Elle a besoin, et bien même dans le hadith. الذهبي, qu'est-ce qu'il te dit? وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث العالي والنازل وبالصحيح والسقيم مع حفظه لمتونه الذي انفرد به فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه. Il connaît la science du hadith dans les détails. As-sahih, al-da'if, il connaît l'authentique, il connaît ce qui est faible, il connaît l'isnad al-ali, il connaît l'isnad al-nazil, il connaît tout. حيث يصدق أن يقال فيه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. À la fin, Dhahabi, il dit quoi? Il dit, il est même possible de dire
que tout hadith qu'Ibn Taymiyyah ne connaît pas, c'est pas un hadith. C'est pas un hadith. Bref, on va pas s'étaler sur Ibn Taymiyyah parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Ibn Taymiyyah, dans sa biographie, vous trouvez qu'au début de Talab al-Ilm, quand il a fini d'apprendre le Coran, il écoutait le Musnad, qal marrat. Il écoutait, il entendait le Musnad de l'imam Ahmed, le plus grand qu'on ait aujourd'hui, la plus grande référence de hadith, la plus grande encyclopédie qu'on ait, c'est le Musnad de l'imam Ahmed. Dans sa biographie, ils disent Sami'ahu marrat. Il l'a entendu, mais plein de fois. At-Tabarani. Hein, c'est Ma'ajim. Et il a entendu le Bukhari Muslim, je t'en parle même pas. Le Bukhari Muslim, je t'en parle même pas. Donc, il n'y a pas de secret. Le chemin a été entrepris par autrui. Ils sont arrivés à bonne destination. Ben, on va entreprendre le même chemin si on veut réussir plus ou moins, si on veut plus ou moins leur ressembler. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.